à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour mon Mac Starter Kit. C'était une vidéo qu'on m'avait demandé mais depuis super longtemps, donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. J'avais vraiment envie que vous voyiez mes produits préférés et surtout ceux qu'on doit avoir en premier quand on commence cette petite collection de chez Mac. Donc je vais commencer tout de suite par le teint. Donc pour le teint, pour tout ce qui est fond de teint, poudre et tout ça, j'avoue que j'en ai pas parce que j'en utilise pas. J'ai pas du tout de fond de teint de chez MAC. Je crois que j'en avais déjà essayé, j'avais déjà essayé je crois une fois un fluide, je crois, un fond de teint fluide, et qui est d'ailleurs génial, mais c'est vrai que voilà, j'utilise pas vraiment beaucoup de produits pour le teint, donc c'est vrai que chez MAC là j'en ai pas. Je vais par contre essayer la poudre compacte de chez MAC parce que celle-là elle me donne vraiment envie, mais sauf que comme je connais pas ma teinte, c'est un peu difficile de choisir sur internet. Donc pour l'instant j'en ai pas. Pour le premier produit, pour le teint, j'ai choisi une Mineralize Skin Finish pour l'highlighter. Celle que j'ai choisie c'est la Lightscaped, c'est celle vraiment que j'adore, qui est comme ça. Alors il me semble, si je me trompe pas, qu'elle est en permanente, donc c'est pour ça que je vous la montre. Ouais, il me semble qu'ils l'ont mis en permanent parce qu'elle était... avant c'était une collection limitée, mais il me semble qu'ils l'ont passée permanente. Donc elle paraît très blanche comme ça, c'est vrai. Mais je peux vous assurer que l'effet, enfin en tout cas c'est mon avis, que l'effet comparé à la Soft and Gentle qui est vachement connue, celle-ci elle a un super beau fini. Voilà, c'est un petit côté nacré, il n'y a pas de paillettes. La Soft and Gentle je l'aime beaucoup, mais je la mets plutôt en soirée. Mais je la mets pas... en journée, c'est pas possible, ça fait un effet beaucoup trop boule à facettes comme on dit, et c'est vrai que c'est pas très naturel, alors que celle-ci elle est géniale. Donc vous voyez que si je la swatch, elle fait très blanche. Elle a vraiment un petit côté blanc, mais si vous l'estompez, là je sais pas si vous allez voir vraiment à la caméra, mais elle a un petit côté satiné qui est vraiment super joli. Donc moi c'est la poudre que je vous conseille pour l'highlighter, pour le visage. Le premier produit pour les yeux, ça va être forcément un pen pot, et ça va être le Painterly de chez MAC. Je sais pas pourquoi je dis chez MAC, de toute façon c'est une vidéo spéciale MAC, habitude. Qui est un beige, c'est vraiment le premier pen pot à voir puisque c'est une base en fait, que vous mettez sur la paupière et qui va vraiment rendre votre maquillage super beau. C'est vraiment mon indispensable, je le mets à chaque fois sous mes fards à paupières, et ça donne vraiment un effet mais génial. Moi je raffole de ce pen pot là, donc c'est vraiment un produit que je vous conseille d'acheter, vraiment. Donc si je vous fais un petit swatch, hop, vous voyez c'est un petit côté vraiment très beige, voilà, il n'y a pas plus simple, mais je peux vous assurer que ça donne un super effet au maquillage. Donc voilà, petit pen pot à avoir. Ensuite, en fard à paupières, donc il y en a quelques-uns qui se retrouvent beaucoup dans les starter kits comme ça va être brûlé, puisque brûlé c'est vraiment... donc c'est ce fard là. C'est vraiment l'indispensable à avoir parce que tester pas mal de nude comme ça, à mettre sous l'arcade sourcilière, vous savez, pour fondre le maquillage. Et c'est vraiment le meilleur que j'ai. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire bon c'est un beige classique, on peut en avoir dans toutes les marques et tout, mais je peux vous assurer que celui-ci il est vraiment différent de ceux que j'ai pu essayer et je l'adore. C'est vraiment le beige parfait. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'avoir parce que ça faisait très longtemps que je le voulais, je l'ai acheté il y a quelques semaines et il est magnifique. C'est vraiment un super beige, vraiment en fait le ton parfait qu'il faut avoir pour mettre sur la cade. Il n'est pas trop clair, pas trop foncé, il est parfait. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Ensuite, en fard à paupières, je vais vous dire vraiment mes préférés. Ça va être le Shale. C'est un maquillage, un fard que vous pouvez mettre pour un maquillage de tous les jours, qui est un petit peu taupe violet, qui est super beau. Donc il est là. Et voilà, vous pouvez absolument le mettre sur la paupière mobile, comme en coin externe, il est
sublime. Il fait vraiment partie de mon fard préféré parce que voilà, vous pouvez vraiment l'associer avec pas mal de trucs et je l'aime bien. Ensuite, vous avez le fameux satin taupe qui est pareil, vraiment le fard que vous pouvez mettre autant en journée qu'en soirée. Vous pouvez le mettre en petite touche, par exemple en coin externe si vous n'avez pas envie que ça fasse trop. Comme vous pouvez le mettre sur toute la paupière mobile en soirée et je le trouve magnifique. Il est comme ça, il a des magnifiques reflets, des petits sous-tons violets. Et voilà, un fard qui est vraiment un indispensable à avoir dans sa petite palette MAC. Donc voilà ce fard là. Pour cette palette, je pense que c'est tout. Et dans cette palette là, vous avez bien sûr tout ce qui est highlighter. Donc pour moi, ça sera le Dazzle Light que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris. Donc je vais le mettre là, qui est ici. Donc je sais pas si vous allez bien voir. C'est celui que je porte en coin interne en fait. Et je trouve qu'il est magnifique en highlighter. Il donne un côté vachement lumineux mais sans... je crois qu'il y en a où ils sont un peu soit trop jaunes, soit trop pétants un peu. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Celui-ci je le trouve vraiment parfait niveau teinte. Donc c'est pour ça que celui-ci je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Et on n'en parle pas beaucoup, donc moi c'est celui que je vous conseille. Et puis après vous avez bien sûr plein de fards qui sont magnifiques, mais je pense que ça ne sera pas vos premiers fards à acheter puisque ça sera au fur et à mesure, parce que voilà, mes fards préférés ça va être humide et Deep Truth qui est là. Voilà, tous les verts, vous avez Sketch qui est aussi un indispensable, vous en avez vraiment plein en fards. Donc voilà, là je vous ai vraiment montré on va dire les plus neutres et puis ceux que vous pouvez vraiment mettre tous les jours. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Là j'avoue que j'en ai sélectionné pas mal parce que c'est vraiment très dur de choisir entre tous ces rouges à lèvres. Donc le premier que je vous ai choisi, ça va être un nude. Vous avez, vous savez, le crème de nude, mais je le trouve un petit peu trop cada, il va pas aller à tout le monde. Moi mon préféré nude, ça va être le Blanchetti, qui est comme ça. Donc celui-ci c'est un beige, donc celui-ci c'est quelle fini? C'est un Amplified, ça veut dire que c'est une teinte qui est assez, déjà qui tient très bien. C'est un super fini et la couleur est vraiment magnifique et ça fait pas très, voilà, ça efface pas, comme on dit, les lèvres. Alors que celui-ci, vous voyez qu'il a un petit sous-ton beige et ça va relever un peu la couleur de vos lèvres et c'est un super nude. Moi j'adore le porter. Donc Blanchetti. Ensuite vous allez avoir des couleurs que vous pouvez mettre tous les jours. Vous avez le Please Me que j'ai acheté il y a 2-3 mois, je sais plus, ou cet été, qui est comme ça, qui est un rose magnifique. Celui-ci c'est un mat, donc il tient très bien. Il n'a pas de brillance ou quoi, mais il est trop beau. C'est vraiment le plus beau rose que j'ai. J'adore son fini en fait. Le mat c'est celui que je préfère en ce moment au niveau fini et je trouve que c'est une excellente couleur rose, donc voilà, très beau à avoir dans votre collection. Et puis je pense que c'est une couleur qui va à tout le monde, donc voilà. Vous avez le Crème Cup qui est pareil, un indispensable à avoir, un rose que vous pouvez mettre tous les jours, qui est pas trop foncé, pas trop clair. Donc il est comme ça. Donc voilà, vraiment le rose classique, mais voilà, c'est un rose qu'il vous faut aussi dans votre petite collection. Je crois qu'il vous faut en fait tout dans votre collection, mais c'est très dur de choisir vraiment. Mais celui-ci il est magnifique. Et puis vous avez mon fameux pâtisserie qui est quasiment vide, que j'ai pas racheté encore, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré. Donc vous voyez, la couleur est un rose un peu... je sais pas trop comment dire pour cette couleur là, mais c'est un rose un petit peu foncé. C'est un lustre, donc c'est un petit fini glossy un petit peu. Ça tient pas très bien par contre. Les lustres ne tiennent pas très bien, mais j'adore leur fini. Ils sont très agréables à porter et c'est une couleur que je raffole. Voilà, c'est vraiment mon rouge à lèvres. C'est le seul que j'ai fini en termes de rouge à lèvres, donc c'est vraiment que je l'aime beaucoup.
Et puis dans les rouges à lèvres très foncés, enfin très foncés, d'ailleurs d'abord je vais vous montrer le corail, donc un corail quand même parce que pour tout ce qui est été, il vous en faut un, ça va être le Costa Chic de chez MAC qui est l'un des plus beaux corails, qui est en permanent parce que généralement les corails sont, tous ceux que j'ai généralement sont en édition limitée, et celui-ci il est trop canon, je l'ai porté beaucoup cet été là, donc le corail à avoir de chez eux. Et puis en foncé vous allez avoir le Rebelle qui est mon rouge à lèvres préféré du moment, qui est voilà, qui va très bien avec la saison, qui va être un prune très foncé avec des petits voilà, sous-tons bordeaux, violet un petit peu, et pour l'automne-hiver il est trop canon, c'est vraiment il est trop beau quoi. Je pense qu'il va vraiment à tout le monde quasiment aussi, autant les peaux foncées, les peaux claires, et je pense que c'est un rouge à lèvres qui ressort parfait à chaque fois. Et dernier rouge à lèvres, vous allez avoir le Russian Red, qui est comme ça, c'est un rouge classique, mais il en faut un rouge. C'est pareil, je l'ai porté beaucoup de fois, donc il est là. Et j'adore ce rouge, vraiment. Il est trop beau. Donc voilà pour ce qui est la sélection de rouge à lèvres à avoir. Je vous ai vraiment mis ça par ton, parce que s'il fallait en choisir qu'un, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, ça va être mes rouges à lèvres les rouges à lèvres à avoir en premier. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous ai sélectionné un seul gloss, ça va être celui-ci qui est voilà, celui que je porte. C'est un gloss que vous pouvez mettre absolument avec tout. C'est un nude classique, mais il est magnifique, c'est un Creme Sheen Glass. Et la référence c'est Fashion Whim. Donc je ne sais pas si celui-ci, la référence là est permanente, mais je sais qu'il existe quasiment le même en permanent, donc voilà. Et je vais vous faire juste un petit swatch, je vais mettre ici. Donc il est juste là, donc c'est vraiment un nude classique, c'est celui que j'ai là, donc voilà, mais très beau. J'adore ce gloss. Et je peux vous dire que je porte pas beaucoup de gloss, mais celui-ci je le porte très souvent. Donc voilà pour ce qui est du maquillage, et je vous ai sélectionné quand même 2 pinceaux parce que chez MAC c'est vraiment les pinceaux aussi qui sont excellents, donc c'est normal que je vous ai sélectionné des pinceaux. Alors par contre je suis désolée, je m'en suis servi ce matin donc j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Mais le premier pinceau ça va être le pinceau plat de chez eux qui est le 239, qui est pour moi le meilleur pinceau plat, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection là à voir, parce que pour moi c'est le meilleur. Et puis vous avez le pinceau estompeur qui est le 217, qui est pareil, l'un des meilleurs pinceaux estompeurs, donc c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo là. Donc voilà pour le starter kit, qui j'ai du mal à le dire, starter. En tout cas j'espère que ça vous a aidé à faire des petites emplettes pour celles qui commencent leur collection, parce que je peux vous assurer que c'est pas de l'argent on va dire foutu en l'air, puisque c'est du maquillage qui tient vraiment des années. Moi jusque là j'ai jamais fini un seul fard de mes palettes. Et rouge à lèvres, vous avez vu qu'il n'y en avait vraiment qu'un, mais c'est parce que je l'utilisais vraiment tous les jours. Mais ça tient vraiment très longtemps, et c'est quand même moins cher qu'en parfumerie. Et puis c'est vraiment une excellente qualité. Donc vous n'êtes absolument pas perdant en termes de maquillage, prix et tout ça. Donc voilà pour cette vidéo là. Puis je vous fais à tous de très gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye.